plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus, madame, monsieur, amis du sport, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous suivez en ce moment. En tout cas, c'est mon mini coucou à nous, les sous-sous, pour la la sport désormais, tout ça. Des retours sur le salon d'Abino, dans la salle à manger d'Abino, dans la chambre d'Abino, à travers bien sûr www.sangakongo.com. Là, on a salon, il y a sport, on sort dans toutes ces dimensions, en tout cas, pour expliquer tout ce qui est du sport. Alors, Tobandi, avec la Coupe d'Afrique des Nations, 30e édition, et Léopard a joué. On a clôturé le premier tour, c'était bien sûr le mercredi dernier, où on a vu bien sûr plusieurs rencontres se dérouler. Il y a eu la joie d'une part, de l'autre part, de la déception pour ce qui est de cette édition, déception notamment camerounaise et sénégalaise avec l'élimination dès les premiers tours. La joie, bien sûr, c'est du côté de la Guinée équatoriale, les pays organisateurs en dernière minute. Il y a aussi, bien sûr, le Congo-Brazzaville qui signe son retour sur la scène internationale. Il y a aussi, pourquoi pas, bien sûr, la Côte d'Ivoire et surtout la République démocratique du Congo, qui nous concerne, bien sûr, la République démocratique du Congo qui a joué 3 rencontres, 3 nuls. Il se qualifie pour le quart de finale après, bien sûr, plus ou moins 8 ans d'absence sur cette étape de la compétition. On sera là, bien sûr, à partir dès ce samedi pour ce qui est de cette rencontre choc face à notre voisin, bien sûr, le Congo-Brazzaville. Le fleuve Congo va nous séparer. Nous serons là sur le terrain pour nous affronter. Alors, avant d'arriver là pour parler de ce quart de finale, nous revenons d'abord pour vous proposer ce qui s'est passé lors de ce premier tour avec les autres groupes, les autres affiches. Quelques beaux buts en tout cas marqués pendant ce premier tour, notamment avec les Sud-Africains qui ont marqué des très beaux buts. Il y a aussi André Ayou qui avait signé son retour avec les Black Stars du Ghana, pourquoi pas Asamoah Gyan. Et bien sûr, il y a aussi Jérémy Bokila que nous allons proposer un peu plus tard. Suivez. Alors la RDC s'est qualifiée pour le quart de finale. Il y a eu 3 affiches. Première sortie face à la formation zambienne, score de parité. Deuxième rencontre, score nul vierge, une fois de plus, face au Cap-Vert. Et la troisième rencontre, une fois de plus, match nul avec un but partout face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. On attendait bien sûr les calculs de l'autre côté si la Zambie et le Cap-Vert devaient se séparer comment. Bonne chance pour nous. C'était un score de parité de 0-0 qui a permis au Léopard de se retrouver en quart de finale de cette compétition. Ce n'était pas facile, bien sûr, avec une équipe qui a démarré difficilement. On a vu l'entraîneur qui a presque rodé tout l'effectif sur les 23. Il y a au moins 18 qui ont joué, en tout cas sur les 3 rencontres. Et on a cherché comment pouvoir avoir une équipe solide. Et bien sûr, on a arraché cette qualification. Il y a eu de l'ambiance, bien sûr, des moments forts avec les Léopards. On vous laisse suivre les quelques buts marqués. Pourquoi pas certaines réactions, notamment de l'entraîneur. Et pourquoi pas des joueurs. Il y a Niska Skemano qui ne joue pas. Réaction aussi, bien sûr, de l'entraîneur Florent Ebengue. Pourquoi pas Youssouf Moulombo, Robert Kidiaba et tant d'autres joueurs. Alors, Coupe d'Afrique des Nations Toba qui est à partir des États-Unis, désormais on va Nabiso. Alors, tout le temps, Congolais, on peut savoir va venir dans tout ça, à Pemé Nangayawa. Un entraîneur connu chez moi, qui a ça, Stade des Martyrs, entraîneur à l'école de foot et autres. Les deux ans, aux États-Unis, pour la formation sous. Alors, tout le temps, on peut savoir va venir par rapport à Léopard. Alors, coach, on a dit prestation à Léopard. Premier tour, comment tu as trouvé l'équipe? Bon, personnellement, j'étais un peu surpris. Comme on a vraiment, c'est vraiment une nouvelle équipe où l'entraîneur Florent Ebengue a formé. J'ai vu des jeunes joueurs vraiment talentueux et vraiment ceux qui te. J'ai eu le temps juste pour travailler ensemble et je crois bien qu'ils vont donner des bons résultats. Et j'étais plus frappé vraiment à Bola, ces jeunes-là, vraiment, c'est un jeune avec beaucoup d'espoir et que si avec cet amour, parce que non seulement peut-être. Ils ont un esprit là patriote parce que avec amour, ils ont fait appel. Dans le terrain, vous voyez les gens qui cherchent à tout prix à vous donner la victoire. Et ça, c'est. On a vu peut-être en tant que coach, on a vu un entraîneur, pas vraiment tourmenté. Notamment au milieu du terrain,
certains jours. Le premier match, pour nous, deuxième match, troisième match, 23, en tout cas 18 joueurs de la bêtise. Tout le monde, Mandanda, Koulimbana, Kebano, Walembona, Mabili, les autres bêtises. Est-ce comment vous trouvez ces situations-là? Parce que Alina, pour bon pour la maintenir définitivement. Non, c'est pas tâtonner. Ça veut dire quoi? Chaque jour, on met une tactique en place pour chercher des résultats. Alors, ce qui est résultat, tu seras obligé de changer pour trouver la solution parce que le souci est là pour la victoire. Et s'il n'y a pas la victoire, on peut utiliser tout le monde qui peut apporter un plus dans l'équipe. Donc, ce n'est pas tâtonner, mais c'est quand l'entraîneur cherche à trouver des solutions et il doit en proposer pour avoir les résultats. Donc, ce n'est pas tâtonner, mais c'est par rapport à l'entraîneur, c'est une vision par rapport à ce qu'il poursuit et là où il veut amener l'équipe. Donc, ce n'est pas le tâtonner. Alors, quand le final face à Congo, par exemple, Diable Rouge, le roi Lolé Kenon, il connaît la défense congolaise par cœur. Et de l'autre côté, il va jouer avec nous connaissons la méthode des rois. Il y a au moins le cas de final en ligne. Bon, vraiment, c'est sur les terrains qu'on peut juger tout ce qui peut se passer. Ça sera peut-être trop tôt que chacun de l'autre côté a le bas, mais aussi c'est que je sais que selon l'histoire passe, ça joue aussi que chaque fois qu'on joue avec le Congo-Brazzaville, on a été toujours victorieux. Mais aussi, il faudrait maintenant faire attention quand on peut croire qu'on a toujours gagné et qu'on va au bout de la. Ça veut dire qu'il faut qu'on procède avec prudence, mais aussi avec cet esprit que chaque fois on a gagné et qu'on peut aussi gagner. C'est vrai que le Congo-Brazzaville a un peu surpris tout le monde par rapport à jeu et puis à niveau comme ça, on dit ça fait 40 ans après que comme niveau alors ça c'est encore un section d'orgueil pour qu'il va prouver encore plus. Alors tous les deux équipes doivent se méfier parce que on n'est pas sûr de passer. Ce sont ces équipes qui ont toujours surpris. Alors on va voir, mais je suis congolais de Kinshasa, alors je ne peux que donner mon pays la victoire, donc c'est ce que je peux suivre. La compétition en général, on est éliminé, Cameroun est éliminé, Sénégal, Côte d'Ivoire a tout tâtonné, Ghana, ça va quand même. Bon, le niveau de jeu est bon. Donc, quelque part, ça montre que le niveau de football africain est en train de monter. Si tu vois tous ces jeux qui évoluent à l'étranger, ça veut dire qu'ils prouvent cette connaissance, ce qu'ils apprennent là, ils apportent. Vous voyez que le niveau de football est au et d'autre part aussi, il n'y avait pas eu trop de réalisme parce que on n'a pas beaucoup marqué. Bon, certains jeunes n'ont pas été sélectionnés dans d'autres pays. Nous aussi, peut-être on est le cas de Poutou, mais on a vu que ceux qui étaient là, ils ont prouvé qu'ils peuvent aussi faire mieux. Mais ailleurs, ça n'a pas tenu. Bon, c'est un peu ça. Mais moi, j'apprécie qu'on ne pourra plus parler que non, équipe, on les a faibles, on a tout ça, tu gagnes. Bon, ça veut dire, je crois que cette histoire de jouer dans le football, ça doit prendre fin. Ça veut dire il faut se préparer. Il faut être sérieux dans la préparation, mettre les moyens et je crois bien les résultats seront bons. Donc, on voit avec tous ces petits pays qu'on disait avant, mais maintenant ils sont en train de s'y prendre tout le monde que non, c'est plus question soit seulement de l'Égypte ou bien de la Tunisie, mais même la Guinée aussi peut s'y prendre comme il vient encore de nous montrer dans ces cas. Alors on va suivre les réactions des joueurs après qualification. Les joueurs ils ont pu réagir en tout cas par rapport à la compétition, ainsi que les deux entraîneurs qui vont se retrouver en quart de finale, Claude Leroy et Florent Ibengui. Alors bien sûr, vous avez suivi l'entraîneur Kessi Bavi Namamo par rapport à match. Les quarts de finale, ça sera à partir de ce samedi. RDC Congo-Brazzaville, il y aura aussi la Guinée équatoriale qui va jouer face à la Tunisie. Il y a aussi les chocs, bien sûr, entre bien sûr, la formation algérienne qui sera aussi au rendez-vous face à la Côte d'Ivoire et le Black Star du Ghana va aussi mettre sera aussi bien sûr là pour jouer son match de quart de finale. Alors nous avons rencontré aussi d'autres Congolais ici, communauté Zamambounéné, la ville d'Otoza, Champagne, la Eda et Illinois, pour rencontrer les Congolais dans la compétition dans le Sika. Ma PCP va venir par rapport à Léopard,
qu'est-ce qu'ils en pensent pour la suite de la compétition par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations où s'est déroulée au niveau de la Guinée équatoriale. On a Chico Samu et Nazana Champagne, Illinois. Voilà quoi. En fait, tous on a une bonne équipe. Le problème c'est l'organisation. L'organisation pour nous là, ils sont situés dans le staff. Là, subliming entraîneur. Donc, c'est bon, c'est vraiment bon, mais par rapport à la compétition mineure de la Coupe d'Afrique, ils ont inspiré dans le Bosso. Nous avons une Vita, nous avons l'équipe nationale de Bisso. Mais pour moi, Coupe d'Afrique, très prêté. Nous avons même Vita dans la finale, on a bon.